toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Et puis, sont-tu fier, le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte qui monte encore et calme nos alarmes qui prônent la vertu et repousse les armes unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre le soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Les autres, parce qu'en réalité nous avons les mêmes problèmes. Ce qui compte pour nous aujourd'hui, c'est que l'enseignant gabonais retrouve sa dignité. C'est cela le combat. Mais malheureusement, comme toujours, nous avons été accusés d'être manipulés. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que certainement il y avait des gens parmi nous qui étaient manipulés. Et ces gens, au mépris de la loi, au mépris du chef de l'État, ont posé un acte ignoble, c'est-à-dire créer une nouvelle branche de SOS et éducation. Certainement par volonté de détruire cette dynamique-là naissante qui avait disparu dans le monde syndical gabonais. Nous avons pris nos responsabilités de leader. Nous nous sommes levés sans dire à personne. Nous sommes allés comme un cheveu dans la soupe à cette réunion. Nous sommes assis dans la salle. Et lorsque Madame la ministre de l'Éducation nationale a dit que les partenaires sociaux pouvaient déposer leur cahier de charge, elle a dit, même s'il y a aussi des collectifs, nous nous sommes dit, ah, donc l'appel était fondé. Nous nous sommes levés et nous sommes allés déposer notre cahier de texte devant tout le Gabon. Nous sommes partis déposer le cahier de texte devant tout le... Je suis enseignant, toutes mes excuses, le cahier de charge est tellement dans ma tête parce que ça me manque. Le cahier de texte. Applaudissez quand même pour le cahier de charge. Je dis, ça suffit. Ça suffit. On ne peut pas faire 10 ans, 15 ans avec la même situation. Il faut qu'on réagisse. Et j'ai mis en place SOS Éducation. Lorsque j'ai mis en place SOS Éducation, je n'ai pas appelé un frère, une sœur ou un père, une mère. Non. J'ai analysé les différentes réactions dans le groupe et j'ai pioché chaque intervenant dans le groupe. Je suis allé en inbox pour dire, frère, je m'appelle tel, j'ai besoin de toi. Est-ce qu'on peut travailler pour les situations des enseignants? Ils ont répondu présent. On était à une vingtaine. On a commencé à organiser les AG et tout ce qui s'est passé. L'enseignant ici au Gabon, comme nous le savons, est marginalisé. L'enseignant est marginalisé. Moi, ça me fait 10 ans de service. Ma situation n'a pas changé jusqu'à présent. J'ai le test de titularisation depuis l'année dernière sans effet solde. Sans effet solde. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est légitime. Je n'ai pas tué quelqu'un, je n'ai pas insulté quelqu'un. Donc, pourquoi je vais avoir peur de revendiquer alors que ce que je revendique est légitime? Il faut savoir que l'esprit de SOS Éducation, ce n'est pas le radicalisme extrême. Vraiment. SOS Éducation est là pour les problèmes des enseignants. Je ne suis pas une extrémiste. Le collectif SOS Éducation n'est pas un collectif des extrémistes. Nous sommes là parce que nous savons que nos revendications sont légitimes. Lorsqu'on fait la grève, il y a des principes. On dépose un préavis de grève. Dans le préavis de grève d'SOS Éducation, il n'y avait pas les points de revendication. C'est pourquoi ils nous ont appelés pour dire, mais vous déposez un cahier de charges, vous dites que non, oui, nos situations administratives, voilà, on arrête les cours. Mais, vous demandez quoi? Nous savons qu'ils savent ce que nous voulons.
Mais il pose encore la question, nous demandons quoi? Donc pour avoir raison jusqu'au bout, nous sommes allés déposer le cahier de charge. Vous vous êtes fâchés. Je vous demande encore pardon aujourd'hui. Pardon parce que vous avez porté SOS Éducation à un niveau où moi-même, je ne réalise même pas. C'est vrai, quand je me suis réveillée, parce que moi je suis chrétienne, m'a dit crée le groupe SOS Éducation, crée le groupe SOS Éducation. Mais au niveau où SOS Éducation est arrivé là, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous et vous seuls. Et je dis si la base nous fait confiance, nous ne devons pas décevoir la base. Parmi les syndicats, le CIPEN est né le 4 janvier 2024. Donc il n'est pas aussi traditionnel comme on le pense. Et le CIPEN est né pour faire les choses comme SOS. Parce que nous avons constaté que les syndicats traditionnels ne défendaient pas la cause des enseignants. Et le CIPEN, en se mettant en place, nous nous sommes dit, nous allons corriger toutes les erreurs. Merci, SOS. Nous sommes venus pour faire le syndicalisme autrement. Autrement, c'est-à-dire éviter la corruption. Et dans nos statuts, cela se signale. Parce que nous avons défini un des articles en disant, lorsqu'un membre du CIPEN est convoqué dans une réunion, il ne va pas seul. Parce que quand tu vas seul, il se passe beaucoup de choses derrière. Nous avons décidé d'aller toujours à deux. Malheureusement, l'administration nous met toujours en singleton, c'est-à-dire on vous réserve un siège. Nous avons dit à l'administration, nous venons changer les choses. Et c'est de cette façon que le SOS est venu changer. Nous remercions SOS. 1996, j'ai fait la grève et on m'a coupé le salaire à Port-Gentil pendant 3 mois. En 1998, lors de la campagne présidentielle, il y avait une grève qui a d'ailleurs duré en 2008. Ma dernière grève avec la Colasicène, c'était également une longue grève. Pour vous dire que cette grève m'a marqué, la grève de SOS m'a marqué. Pourquoi? Ça a été la grève la plus dure, mais la moins courte. Grève TGV. Elle est allée très vite, elle a trouvé les solutions très vite, et aujourd'hui, vous allez entendre ce qui a été arrêté. Nous avons véritablement commencé les négociations, si on peut les appeler ainsi, dimanche dernier. Et hier, ce matin, je ne parle même pas de hier parce qu'on a rappelé celui qui nous communiquait hier qu'on était déjà au petit matin, n'est-ce pas? Oui. Et ce matin, à 3 heures, des solutions étaient déjà trouvées. Les solutions étaient déjà trouvées. Entre-temps, toutes les grèves que je vous faisais état, le gouvernement nous tirait toujours en longueur. On essayait de nous distraire. On ne voulait pas nous écouter. 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, on ne nous écoute pas. Mais cette fois-ci, nous avons déposé le cahier lundi. Le cahier harmonisé. Parce que SOS avait des points, également des syndicats traditionnels avaient les mêmes points. Il fallait les confronter pour tout harmoniser. Dimanche, on a terminé l'harmonisation. Lundi, le cahier a été remis au gouvernement. Mardi, les solutions, des points qui sont portés dans le cahier de charges ont trouvé des solutions. N'est-ce pas là que j'ai fait? Cette base était le premier à se retrouver devant en négociation. Certains d'entre eux, je ne sais pas s'ils voient la lumière en ce moment parce qu'ils sont en train de se dire quelque part, est-ce que j'aurais dû trahir mes jeunes frères?
Ils ont tous pris le micro ici pour dire on ne part pas, ce n'est pas possible. Mais quand j'arrive, ils sont assis au premier banc. Tous. Et j'avais compris que c'était une volonté manifeste de diviser la base. Elle n'est pas divisée, la vraie base, elle est ici. Je vais aller droit au but. SOS Éducation a obtenu, d'abord, en termes de représentativité, ce que très peu de syndicats ou de centrales syndicales au Gabon ont obtenu. C'est ici, dans cette cour, qu'on avait exigé l'arrivée du président de la République. C'est ici qu'on avait exigé l'arrivée du ministre d'État. C'est ici qu'on avait exigé la ministre de la fonction publique. Mais l'exécutif et toute son équipe ont accepté de rencontrer SOS Éducation sur leur propre terrain, qui est aussi un établissement. Mais il fallait partir de là où on peut avoir trop de bruit, parce qu'ils voulaient absolument avoir un cadre plus approprié. Nous avons obtenu cela. Qu'un président de la République descende pour nos problèmes, qu'il vienne parler, qu'il vienne à 1h du matin, à 3h il revient, à 4h il revient, jusqu'à 5h, ça veut dire que c'est très sérieux. Nous avons réussi. Je suis l'homme à abattre parce qu'on m'a vu remettre le cahier de charge. Mais c'est vous qui avez rédigé le cahier de charge. C'est vous qui l'avez rédigé. C'est dans nos groupes. Il faut le dire à tout le monde. Je ne suis pour rien. C'est vous qui avez envoyé tous les points qui étaient dans le cahier de charge. Mais quand on rédige le cahier de charge, on ne le garde pas dans le caleçon. On ne le garde pas dans le caleçon. Moi, je ne peux pas avoir fait un travail comme ça et vous me dites, je reste dans ma chambre. Je ne le dépose pas. Je me plains de quoi? Et qui va régler mon problème? En plus, je ne suis jamais allé seul. Madame Olivia, vous avez envoyé un message dans le groupe bureau, plus de 20 personnes. Je suis en train d'aller déposer le cahier de charge. Qui m'accompagne? Je dis, bon, est-ce que tu as la voiture? Non, je viens. Je viens. C'est comme ça qu'on se retrouve à 6 ou 7. Moi, je pense on se rend au ministère de l'Éducation nationale. Quand on arrive là-bas, je vous épargne les détails. Nous sommes dans une république. Vous ne pouvez pas arrêter les cours, déposer un préavis de grève, entrer en grève et refuser d'aller négocier. Ça n'existe nulle part. C'est de la rébellion. Et puis, on avait raison ils avaient raison de nous traiter d'amateurs. Moi, je ne suis pas un amateur. Et quand j'arrive, on nous dit, si vous n'arrivez pas dans 2 heures, la porte des négociations vous sera fermée parce que ce n'est qu'aujourd'hui que notre ministre reçoit la dernière fois les cahiers de charge. Moi, je fonce. À quel moment je dois encore revenir à la base pour qu'on discute de est-ce qu'on dépose le cahier de charge ou non? À quel moment? Pour qu'on commence à dire on le fait, on ne le fait pas. Mais attends. Je l'ai fait. Je n'étais pas seul. Nous étions 6 ou 7. C'est SOS qui a déposé son cahier de charge. Je n'étais que l'instrument qu'on a utilisé. Et c'est Dieu qui m'a utilisé. C'est Dieu qui m'a utilisé. Nous avons mis en place une commission tripartite. Ça veut dire quoi? Le circuit de nos dossiers s'est retrouvé là. Le circuit qui fait que nos dossiers passent 20 ans, 15 ans, 17 ans, sans se retrouver, sans faire le tour, se sont retrouvés là. On a envie de dire, mais ils étaient où? Pourquoi ils n'ont pas pensé à ça? Fonction publique, lorsqu'on sort de l'ENS, fonction publique, on signe, on met au budget, et la solde valide. Vous prenez votre argent. Ils étaient assis à 3. C'est terrible. C'est terrible, mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ils se sont humiliés, ils l'ont fait. Et ils ont été là 2 heures, 3 heures, 4, 5 heures. Nous sommes même rentrés avant certains. Et tenez-vous bien, au moment où je vous parle, ils sont en train de travailler. La pression est forte. Je vous annonce que nous sommes dans un autre pays. Ceux qui dirigent veulent aller vite. Et ceux qui vont déconner vont beaucoup le regretter. Il faut travailler. Ils sont en train de travailler. Un exemple. Moi, je n'ai pas dormi. Avant-hier, 6 heures. Il est où? Le jeune, venez. Je ne pouvais plus bouger, j'étais fatigué. Mais le SG me demande d'être là parce qu'il doit lancer la signature des fiches bleues. 687 fiches bleues qu'il doit signer en 1 heure. 692 qui doit signer en 1 heure parce qu'il est suivi. Il est suivi pour me signer ces fiches maintenant. Le SG a couru. Bien, bonsoir. Alors, le mardi, c'est-à-dire hier,
je me suis rendu du côté du ministère, mandaté par mon cher aîné, empêché dans les embouteillages de Libreville, comme nous le savons. Arrivé là-bas à 7h47, 45 exactement, j'ai pris part à la matérialisation de la parole du SG, donnée le lundi 12 à 23h passées de 40 minutes sur le plateau de Gabon Première, celle de la signature des fiches bleues. Et le mardi à 7h45, ça a été effectif. Nous avons obtenu déjà un guichet unique. Un guichet unique. Grâce à SOS, parce qu'on l'a imposé. Pourquoi guichet unique? Parce qu'on a vu que les 3 ministres peuvent se retrouver en 45 minutes. Ils ont fini de signer les documents d'une promotion. Mais ces documents-là vont souvent où? Comment ces documents vont souvent? Et puis, je ne comprends rien. Lorsqu'on est admis à un concours à l'ENS ou à l'ENI, ça veut dire que les budgets sont préparés. Il y a déjà un poste budgétaire pour vous. Mais qu'est-ce qui fait que lorsqu'on sort de l'école, on devient encore stagiaire parce qu'on cherche un poste budgétaire? Mais sur quelle base vous allez à l'ENS? Mais les postes budgétaires existent souvent, mais on est assis sur nos dossiers. Il faut que ça change. Nous avons demandé cela. Alors, après on nous a dit, vous avez un cahier de charges sérieux. Qu'est-ce qui vous semble prioritaire? Je ne dis pas prioritaire, très prioritaire. Je dis, avec la bénédiction de tout le monde, la situation des bénévoles. Nous avons des frères qui travaillent dans nos villages et partout, qui n'ont pas d'argent. Ils prennent des 500 chez le Malien. Quand le président de l'Assemblée, du conseil départemental est content, il prend 5 000, ils n'ont rien. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de diplôme, tous. Ils n'ont pas de diplôme. Mais écoutez-moi bien. La commission tripartite, sous l'égide du vice-président du gouvernement, a pris l'engagement, de manière ferme, de faire de ces gens-là des salariés, désormais. En attendant qu'on matérialise un certificat qui justifierait d'un certain niveau en fonction de l'expérience, ils vont désormais, à partir du 25 février, avoir un salaire. Les chiffres, les chiffres. Alors, ils sont 1810 enseignants qui seront à la banque le 25 février. C'est énorme. C'est énorme. Ça mérite des applaudissements. C'est énorme. Les bénévoles qui n'avaient rien, on a 1800 et quelques qui vont maintenant être 1810 qui vont désormais pouvoir avoir un petit salaire pour vivre. Voilà une première solution pour les bénévoles. Pourquoi on parle de fin février? Parce que nous avons été durs. Ceux qui me connaissent savent que je suis comme ça. Je suis dur, je n'accepte pas comme ça. Ils ont dit, le 25 février, on a dit non. Et c'est comme ça que le directeur général de la SOL m'appelle pour me dire, je ne peux plus rien programmer. On est au-delà du 5. Je dis non, mais ça n'a pas de sens. Appuie seulement, appuie pour que les bénévoles prennent de l'argent. Il me dit non, il y a une programmation. C'est pour ça qu'on est allé en février. Ajouté à cela, nous avons 228 sortants écoles NS et N7 qui seront mis en solde le 25 février. 328 qui auront leur salaire. Je dis bien leur salaire. Répétez encore. Leur salaire. 328 sortants d'école. Ah. 338 sortants d'école avec salaire. On a dit, il n'est plus question qu'ils aillent là-bas sans le salaire. Et puis, nous avons une autre catégorie, les sortants ENI et NIF. Moi, j'avais fait, quand je sortais, 3 ans et demi sans salaire. C'était compliqué. En fait, le budget n'était pas préparé à cela parce que ceux qui partent ont fait des recrutements, on ne comprend pas, il y a des choses. Après, on s'est dit, eux, ils ne vont pas être affectés sans avoir quelque chose. Trouver une solution. Ils ont dit, non, est-ce qu'ils ne peuvent pas attendre? On a dit, ce n'est plus possible. Ils ne peuvent pas attendre. Trouver une solution. La moins dangereuse. Ils ont dit, bon, comme on vient de faire passer 328 au salaire net, les 692 auront leur pré-salaire le 25 février.